Alors les amis, bienvenue sur la chaîne Cielo Délices. Aujourd'hui, nous allons préparer une pizza facile. Alors, pour la préparation de la pâte, il nous faut 260 g de farine, 130 g d'eau tiède, une cuillère à soupe d'herbe, origan, basilic, c'est comme vous souhaitez, une cuillère à café de sel, 8 g de levure boulangère, sèche, et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, on va commencer à diluer la levure sèche dans l'eau tiède. On va laisser poser pendant 5 minutes. Voilà, comme ça. On laisse poser pendant 5 minutes. Après 5 minutes, on le prend, on le met dans notre bol, dans notre saladier. On rajoute par la suite les herbes. Et bien sûr, sans oublier les 260 g de farine. On rajoute les 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et 3. Et nous allons commencer à pétrir. Voilà, n'hésitez pas à pétrir au maximum. Faites en sorte que ça soit plus ou moins épaisse, que ça colle pas trop. Voilà, pétriez pendant au moins 5 à 10 minutes. Et on va laisser poser pendant 30 à 40 minutes. On va faire en sorte que cela triple de taille. Voilà. Vous le mettez bien dans un coin. Ensuite, pour le poulet, on va prendre un escalope, de l'ail et du gingembre, du sel et du poivre. On va mariner tout ça, on va mélanger et on va le conserver de côté. Voilà, le sel. À votre guise, hein. Le poivre. On mélange tout ça vite fait, bien fait. Et voilà, nous allons commencer la friture pour la préparation de la garniture, le poulet, de l'huile d'olive et un peu de légumes, du champignon, ce que vous avez dans le frigo, hein. Moi je prends ce que j'ai dans mon frigo aujourd'hui. Vous mettez l'huile d'olive dans un récipient. Vous rajoutez par la suite le poulet. Voilà, on va les sauter pendant environ une dizaine de minutes. On va rajouter un peu de couleur avec de la sauce de soja. On va bien mélanger. Ah. Petit teint bien bronzé, on dirait. On rajoute nos légumes, nos champignons, ce que vous souhaitez mettre comme garniture sur votre pizza. Faites-vous plaisir, c'est le plus important comme je vous l'ai dit. Et nous passons à la préparation de la sauce. La purée de tomate, du basilic, de l'origan ou des herbes de Provence, c'est comme vous souhaitez. Faites-vous encore une fois plaisir. Et du sel. Maintenant, si vous avez déjà de la tomate en purée déjà salée, pas besoin de saler, hein. On mélange bien. Sentez-moi ça, mes amis. Du fromage, alors là, mettez-en, n'hésitez pas.
du cheddar, de la mozzarella, du parmesan, c'est comme vous souhaitez, vous mettez autant de fromage que vous le souhaitez. Et voilà, notre pâte a bien gonflé, comme vous pouvez voir, il a triplé de taille et nous allons le retirer pour l'étaler sur notre plaque à pizza ou comme vous le souhaitez. Petite astuce, mettez de l'huile sur vos mains. Ensuite, vous allez retirer la pâte à pizza. Comme ça ne collera pas. Voilà, vous le retirez, vous le dégazez vraiment. Et vous le mettez sur votre plaque à pizza ou voilà, je vais l'aplatir un peu, je la dépose sur ma plaque et avec la main, bon, je suis pas un expert en pizza, on va faire comme on peut, on l'aplatit bien et voilà, on l'aplatit. À vous de voir, pâte épaisse, pâte fine. Moi j'adore les pâtes fines, voilà. J'étale ma sauce, voilà. Vous pouvez voir, je le mets bien partout. Jusqu'au bord, on va pas faire dépasser le bord, on va laisser un petit côté croustillant à l'extrémité de la pizza. Voilà. Je rajoute ma garniture. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Des olives, de l'ananas, des poivrons. C'est comme vous le souhaitez. Faites-vous plaisir. Prenez ce que vous avez. Et bien sûr, étalez le fromage. Le plus important, le fromage de la mozzarella, les gars. On a faim déjà. Et vous le mettez dans votre four que vous avez préchauffé à 190 degrés. On va laisser cuire pendant environ 20 à 30 minutes. Bien sûr, vous le regardez au fur et à mesure. Et voilà mes amis, la pizza elle est prête. Bon appétit. N'oubliez pas de souscrire avant de partir. Et laissez un petit commentaire.